Chers concitoyens planétaires, nous continuons dans la foulée de donner les bases conventionnelles avec lesquelles nous allons par exemple dialoguer pour ramener l'histoire de l'humanité et les civilisations antérieures. Et pour cela, nous vous avons déjà parlé par exemple de chiffres et des lettres. Ce sont les deux éléments avec lesquels les anciens ont organisé une communication pérenne. Mais ils ne se sont pas seulement arrêtés à créer des signes qui permettent le dialogue. Ils les ont quantifiés. Et nous allons passer à la deuxième phase. L'étalonnage du langage. Mais au préalable, nous allons vous rappeler que les Hébreux, en restant 450 ans par exemple à l'intérieur de l'Afrique, quand ils partaient, ils ont amené ce que les Africains ont voulu qu'ils sachent, qu'ils se mettent en contact, c'est-à-dire 22 sons. Mais on reviendra là-dessus. Mais comme je vous l'avais dit, ils étaient en contact avec le peuple africain et ils ont appris par osmose. C'est-à-dire, à force de vivre avec eux, de prendre leurs habitudes, leurs connaissances, ils sont partis avec. Mais ils sont partis avec des sons et non avec des signes. Parce que comme je vous l'ai dit, je persiste et signe. Ils ne savaient pas écrire. Malgré qu'ils soient restés 430 ans, par exemple, en Afrique, et en sortant, malgré qu'on leur a donné le 10 commandements, c'est par mémorisation tout simplement qu'ils l'ont sauvegardé. Et nous reviendrons là-dessus plus tard. Parce que il y a tellement de commérages. C'est-à-dire, comme on dit au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Il y a tellement de commérages à travers cet alphabet, à travers, par exemple, la civilisation. Et aussi bien, par exemple, les Arabes que les Européens ne veulent pas parler des Noirs. Il dit, la civilisation africaine, voilà, les Africains se réveillent et ils vont vous dire que non seulement c'est la civilisation, mais dégager en tous tout ce qu'ils avaient déjà mis en place pour remettre la vérité. Donc, et pour cela, la convention, c'est-à-dire les préalables que je suis en train de poser, l'étalonnage du langage. Là maintenant, je mets en signe, en étalon les 28 positions. Donc les 28 étapes qui permettent de positionner le langage et quantifier maintenant. Ça vient avant, la quantification de chaque position. Et ils l'ont fait suivant les étapes, c'est-à-dire suivant la dimension, par exemple, des chiffres. Vous prenez la première dimension qui va de 1 à 9, qui correspond de 1 à 9. Mais vous allez à la deuxième dimension qui part de 1 à 9, mais dans la deuxième position. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et on passe à la troisième position qui part avec les 100 en 9 positions. Donc,
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Mais 3 fois 9, ça fait 27, or il y a 28. Alors, le 28e nous prend 1000. Entendez par là que cet alphabet nous permet non seulement d'aller de la première dimension à la quatrième dimension, c'est-à-dire du son de l'homme à l'homme intégral dans sa position des 4 étapes, ce Mohammed que tout le monde est en train de décrier. Or, dans le Coran te dit, vous avez en ce prophète un mot modèle, ce n'est que le modèle, c'est-à-dire, comme pour construire par exemple en série quelque chose, il y a un modèle de départ, la matrice. Cette matrice, c'est la forme humaine. Et tout ce qui passe là-dedans prend cette forme. Et les 7 milliards, 700 millions qui se trouvent actuellement dans le monde ont tous la même forme. Donc, quand vous vous levez, vous avec vos formes Mohamed pour injurier Mohamed, ce n'est que le degré des mots que je ne voudrais pas prononcer. Donc, entendez par là que chaque fois, quand on va positionner l'alphabet, chaque position, suivant la position, la lettre prend la dimension, c'est-à-dire la valeur de la position. Et dans l'islam, il y a 2 types de classement. Celui qui a été classé en Orient et celui qui a été classé en Occident. Entendez par Occident l'Afrique. Et pour cela, nous allons positionner donc le classement oriental et le classement occidental. Donc, la différence qu'il y a entre... Donc, vous voyez maintenant, dans ce classement, les 14 étapes premières sont identiques. Parce que les anciens, ils nous laissent toujours un étalon de mesure, un étalon de contrôle, afin qu'on puisse ne pas s'égarer. Et quand les Hébreux sont sortis de l'Afrique, avec les 22 sons, les 14 premières lettres sont exactement pareilles qu'ici. Ce n'est que les 14 derniers qui changent. Et cela, vous le comprenez. Parce que je vous ai toujours dit que le principe fonctionne dans le principe fonctionne dans la dualité abstrait-concret. Si on prend le haut, qui est le ciel, et en bas la terre, les 28 lettres, les 14 premiers vont être gérés par le ciel, donc l'abstrait, et les 14 derniers vont être gérés par la terre, par le matériel. C'est la raison pour laquelle les 14 lettres qui sont gérées par le ciel en haut, par l'abstrait, n'ont pas changé. Vous prenez l'alphabet hébreu, ce sont ces 14 lettres. Vous prenez l'alphabet oriental, ce sont ces 14 lettres. Vous prenez l'alphabet occidental, ce sont les 14 lettres. Maintenant, la différence qu'il y a, nous y reviendrons. Actuellement, on est en train de mettre en place les préalables. Donc, l'alphabet hébreu, ça s'est arrêté là. Sur le tas.
Donc vous voyez 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et c'est là où le classement change. Parce que là, c'est un signe, là, c'est un sad. Là, c'est un sad, là, c'est un dad. Donc, on a déplacé le la pour remplacer le signe, et on a amené le signe pour remplacer le shin, et on a pris le shin pour le mettre en derrière. Ça aussi, on va l'expliquer. Pour le moment, on n'est que dans les préliminaires pour que vous puissiez comprendre comment vos ancêtres, comment les premiers Africains ont pu prendre les précautions pour que nul autre qu'eux ne puisse posséder le témoin, du moins le relais complet en même temps. Donc, je reviens. L'étalonnage des 28 lettres. En disant que ici, on peut dire le ciel, ici la terre. Les 14 premières lettres sont gérées par le ciel, donc l'abstrait. Les 14 dernières lettres sont contrôlées par la terre, le concret. Et dans leur position, les valeurs ne changent pas. Chaque position a une valeur qui ne change pas. Les lettres peuvent changer, mais pas les valeurs. Donc, vous allez à la 20e position, ça te donne toujours 200. Vous allez à la 12e position, ça vous donne toujours 30. Vous allez à la 24e position, ça va vous donner 600. Vous allez à la 9e position, ça vous donne 9. Ainsi de suite. Donc, voilà la base immobile, vrillée de cet alphabet-là. Maintenant, le classement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'alphabet phénicien est arrivé, c'est-à-dire comme je vous l'ai raconté dans les films précédents, quand ils ont pris des prisonniers et que le prophète leur a proposé de leur apprendre à écrire, ils ont amené un alphabet de 28 lettres. Mais cet alphabet ne déroge pas de l'alphabet qui a été pris par les Hébreux en Afrique en partant et qu'ils n'ont jamais pu utiliser à bon escient. Et quand on le leur donnait, on leur a donné avec les 3 dimensions. D'abord, les sons sans écriture. Et le décompte, la valeur de chaque position sur 22 sons, qui part de 1 à 400. Et quand les autres sont venus avec les 28 lettres, les Arabes n'ont fait qu'ajouter. Ils n'ont pas créé d'autres lettres. Ils ont pris à l'intérieur de ces lettres-là, de ces 22 lettres, et ils ajoutent des points. C'est-à-dire, voilà les 22 qui suivent. Du ta à 2 points, il ajoute 1 point. Du ha, le 8e, il ajoute 1 point. Du dal, le 4e, il ajoute 1 point. Du 9, ta, il ajoute 1 point. Et du sad, il ajoute 1 point. Et du aïn, il ajoute 1 point. Donc, ils n'ont pas cherché trop loin. Effectivement, non seulement ils étaient mus par une connaissance spirituelle, guidés par le prophète, mais en plus de ça, pourquoi créer d'autres quand ils ont déjà des lettres en place?
Même si ils ne savent pas, ils ne peuvent pas expliquer ces sons-là, ces signes d'où ils viennent, et que créer d'autres qui arrivent en porte-à-faux avec les autres, le risque est trop grand. Alors, ils ont ajouté à ces lettres des points pour en faire 28. Et ils l'ont classé, donc l'alphabet oriental, donc c'est exactement l'alphabet hébreu plus les 6 points qu'ils ont ajoutés. Et quand c'est arrivé, revenu en Afrique, à partir d'un verset du Coran que le prophète a commenté, ils l'ont reclassé comme ça là. Donc on y arrivera aussi. Je ne voudrais pas, par exemple, mélanger tout à la fois. Restons au préalable afin qu'on puisse, avec les autres qui viennent, que tout soit clair. Donc, voilà un peu l'histoire des 28 lettres, de leur position et de leur physionomie. Et cette physionomie-là, compter en Orient nous donne cela, compter en Occident nous donne cela. Et ce sont ces deux façons de compter qui créent l'ambiguïté au niveau de l'islam, au point que certains se disent, ils disent calcul oriental ou ils disent calcul oriental. Tout simplement parce que jusqu'à présent, les gens ne sont pas encore tellement pénétrés du sens réel et des secrets qui leur permettent en ce moment-là de choisir un. Et nous allons choisir un. Mais c'est dans le développement qui va venir. Ceci dit, nous allons aller plus loin. Donc la quantification. Étant donné que nous sommes en Occident, nous allons prendre le système utilisé en Occident pour quantifier, comme je vous ai dit. Après avoir fait un problème en algèbre, vous remplacez les lettres par leurs valeurs. Ici aussi, vous voyez les 28 lettres, les 28 étalons, les signes, la physionomie des lettres et la valeur de chaque lettre. Donc, vous voyez, donc, quand on vous dit, ça, il faut que vous puissiez le savoir par cœur, dans la mesure où, quand on vous dit, mais quelle est la 21 lettres, la valeur de la 21 lettres, vous dites que c'est le signe et qui fait 300. Le 17e, le 80. Le 25e te dit 700. Le 6e te donne 6. Le 11e te donne 20. Ainsi de suite. Donc, si déjà, avec ça, nous pouvons dialoguer. Et c'est à partir de cet alphabet-là que nous allons maintenant essayer, dans les leçons à venir, entrer dans les détails, dans les méandres même de cet alphabet pour ressortir l'histoire de l'humanité. Mais sortir l'histoire de l'humanité, c'est dénouer les nœuds tissés par la réalité humaine autour de cette mélanine qui sauvegarde tout. Parce que vous savez très bien que même pour germer, par exemple, une plante, pour germer un grain, vous creusez, vous le mettez sur terre et vous l'enfermez. Et c'est dans le noir que ça pourrit d'abord, ça éclate, ça prend des racines et ça monte. Et
Et c'est dans les mêmes contextes que je parle de cette mélanine. Pour vous dire la raison pour laquelle les Africains ont laissé les pyramides d'Égypte, les dessins et les pictographes, les hiéroglyphes. Mais les hiéroglyphes, qu'est-ce que c'est? C'est un langage imagé. Pour parler d'un pied, on dessine un pied. Pour parler de la tête, on dessine une tête. Pour parler par exemple d'un œil, on dessine un œil. Pour parler d'un oiseau, on dessine la forme de l'oiseau, et ainsi de suite. C'est ça les pictographes, je pense. Donc, c'est ça qu'ils ont laissé en Égypte. Et c'est ça que l'Occident a perdu énormément de temps pour décrypter quelque chose qui a été mis en place par une mentalité complètement étrangère à la leur. Et quand ils se mettent à expliquer, ils expliquent avec la mentalité d'un occidental. Leur grand différent avec le premier nègre qui s'est réveillé dans ce sens, qui est Cheikh Anta Diop, c'est qu'il leur disait: mais vous êtes en train de décrypter quelque chose qui est non seulement africain, mais qui a été transcrit avec ma langue, ma propre langue. Et lui seul, contre tous les autres égyptologues de l'époque, il leur a fait comprendre que, en usant d'une mentalité étrangère, on ne peut pas remonter l'histoire écrite ou traduite par une autre mentalité. La mentalité, c'est ce qui nous différencie. Ainsi, chers internautes, même en usant de falsification, de déformation, on finit toujours par être rattrapé. Chez nous, on dit que le mensonge, quand vous l'utilisez, quand il va revenir, en revenant, il appelle tous ses parents. La déformation, tout ça, et quand il se présente après, il se présente dans sa part hideuse. L'Africain n'a pas besoin de ces livres. L'Africain a tout seulement besoin de ces systèmes que leurs ancêtres ont laissés pour faire ressortir, ressusciter le passé par les cultes. Ainsi, nous allons, avant de vous quitter pour ce film, vous rappeler que non seulement nous avons fait 2 livres qui sont actuellement en vente. L'un s'appelle L'origine des chiffres, l'autre s'appelle La science islamique. Mais en plus, nous avons en chantier 6 livres. Une série de 6 livres où on vous explique en détail tout ce qu'on est en train de, tout ce que nous avons déjà dit. En outre, dans la perspective maintenant de cet enseignement, je vous ai dit que l'Occident, à la fin de son principe, a découvert avec ses 25% l'ordinateur à une dimension. Nous avons déjà mis en place l'ordinateur du futur avec ses 3 dimensions depuis 1997. À l'époque, je l'avais présenté à l'ancien président Abdoulaye Wade, qui à l'époque m'avait mis en contact avec des gars qui devaient le propulser
Mais vous savez, la politique, quand ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. Donc je fais appel à toute la diaspora et à toute l'humanité que pour que le monde progresse, au lieu de faire tout le temps des visions à 3 dimensions, nous pouvons faire un appareil qui directement travaille sur 3 dimensions. Et si, au-delà de pouvoir acheter mes livres ou acheter la série qui n'est pas encore prête, vous l'achetez à l'avance, peut-être nous pourrons mettre en ce moment-là déjà l'embryon de cet ordinateur. Sinon, l'aide totale. Tous ceux qui pensent que l'Afrique doit faire un bond, doit ressurgir du trou où il est, nous demandons à tout cela pour qu'ils puissent venir en aide à se réveiller. Donc nous mettrons en place, sous les pieds, notre numéro de téléphone et le numéro de compte bancaire. Nous pensons que nous pouvons, avant même 5 ans, mettre tout en place. Sinon, vous savez très bien que je suis déjà au crépuscule de ma vie et que j'aurais bien aimé mettre par exemple l'embryon de ce truc durant ma vie avec d'autres et pouvoir laisser le reste à la postérité. À la prochaine.